قلت في هذه قضية الإسراء والمعراج الأهم عندنا هو فهم أن هذه الأمور المتعلقة بالمكان والزمان هي للمخلوقات، هي للمخلوقات. الله تبارك وتعالى عن أن يحيط به مكان أو يجسد أو يكون مثل المخلوقات، يقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ليلا من المسجد الحرام، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل بالبراق، كما أخرجه البخاري. Là, c'est le prophète qui raconte lui-même dans l'authentique de Bukhari. Il nous dit effectivement, Jibril est venu le voir avec le buraq, avec une espèce de créature, bayna al-himari wa dun al-baghl, entre l'âne et le mulet. C'est une cause. أو من الحرم لما روي أنه كان نائما في بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء. Il était chez la mère des croyants أم هانئ après la prière de l'Isha. فأسري به وسماه مسجدا لأن الحرم كله مسجد. Il l'a appelé mosquée parce que toute la partie sacrée est mosquée. On le sait que quand on rentre dans ces lieux-là, on se met pour le hajj, on se met en sacralisation parce que toute cette partie-là est sacrée. كله يعني الحرم كله مسجد. قاله البيضاوي. قلت والظاهر أنه وقع مرتين، مرة بجسده من البيت ومرة من بيت أم هانئ إلى آخره. وقضية الإسراء والمعراج أقول وأعيد هي بالروح والجسد. Donc je répète que la question du voyage nocturne, qui est, comme j'ai dit, une spécificité Sidna Maslama, une élection Sidna Maslama, et on a vu qu'il se situe environ vers la 10e année, appelée l'année du chagrin, après le décès de ces deux personnes qui étaient ses alliés les plus proches, son épouse Khadija et son oncle Abu Talib. Et après ce qu'il a subi comme persécution, je disais, le grand message, c'est que effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu montrer que si les négateurs, les polythéistes sur terre ne connaissaient pas sa valeur, eh bien les gens des cieux connaissaient sa valeur, sa bénédiction, son élection. إلى المسجد الأقصى وبيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد. La mosquée lointaine, c'est Jérusalem. À l'époque, il n'y avait pas encore de mosquée. الذي باركنا حوله ببركات الدين والدنيا لأنه محبط الوحي ومتعبد الأنبياء ومحفوف بالأنهار والأشجار والثمار. أسرينا به لنريه من آياتنا الدالة على عجائب قدرتنا ونكشف له عن أسرار ذاتنا فأطلعه الله على عجائب الملكوت وأراه سناء الجبروت. روى عكرمة عن ابن العباس أنه قال: قد رأى محمد ربه. قلت: أليس الله يقول لا يدرك الأبصار ويدرك الأبصار؟ ويحك ذلك إذا قال ابن العباس: ويحك ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين. قلت: معنى كلامه أنه إذا تجلى بنوره الأصلي من غير واسطة لا يمكن إدراكه، أما إذا تجلى بواسطة المظهر فإنه يمكن إدراكه. الحاصل أن الحق تبارك وتعالى إنما يتجلى على قدر الرائي لا على قدره إذ لا يطيقه أحد. وفعل الله ما يشاء. Donc je disais pour résumer cette partie-là du verset, les savants nous disent cette baraka de la mosquée lointaine de Jérusalem, elle est due effectivement à la présence d'un grand nombre de prophètes. Jérusalem, il y a Oula al-Qiblatayn wa Thalith al-Haramayn, c'est la première Qibla. C'est une ville qui est chère à nos cœurs, puisque les prophètes d'Allah, tous, y compris notre messager alayhi salam, sont passés par là. C'est une baraka, c'est-à-dire une bénédiction due à cela. Et c'est là où le prophète alayhi salam va guider la prière de ses frères les prophètes. Amma Rasulullah sallallahu bi ikhwanihi al-anbiya.
pour nous démontrer et mettre l'accent sur cette unité. On avait dit dans le hadith que les prophètes sont des frères, tous les prophètes, qu'ils appellent à la même chose, le tawhid, l'unicité d'Allah et aux valeurs les plus nobles. Et pour faire le lien entre les cieux et la terre, à travers cette terre triplement bénie, triplement sainte. Et pour donner aussi la valeur, la position de notre prophète par rapport aux autres. Et après, ici, dans cette exégèse, il nous cite un point de divergence entre les compagnons, qui est, est-ce que notre prophète a vu son Seigneur par les yeux de sa tête ou par son cœur à l'issue du voyage ascensionnel? هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه في المعراج أم بعيني قلبه؟ في الحديث نوراني أراه، في قراءة نور أن أراه، نوراني أراه أو نور أن أراه، اختلاف بين عبد الله بن العباس وبين عائشة. Quand Abdullah ibn al-Abbas, Habr al-Umma et turjuman al-Qur'an, le grand savant de la Umma, jure que le prophète a bien vu son Seigneur par les yeux de sa tête, que c'est une spécificité pour lui, une grâce, une élection. Aïcha dit le contraire, dit non. C'est une divergence connue. On ne va pas trancher. Ce n'est pas à moi de trancher. Est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il ne l'a pas vu? En tout cas, alhamdoulilah, il a été un invité d'honneur. Et parmi les privilèges aussi de cette nuit, c'est que quand il s'est entretenu avec Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a eu ce grand cadeau pour nous, qui est les 5 prières quotidiennes, qui ont ainsi été révélées sans l'intermédiaire de l'ange. On a dit que l'ange ne pouvait plus. Il ne pouvait plus accéder. C'est Sidna Muhammad Sallama, en direct, qui a reçu tout d'abord 50 prières, et l'échange entre lui et son frère Moussa a fait que Allah tabaraka wa ta'ala a allégé jusqu'à devenir 5 avec les mérites de 50. Chaque prière fois 10. Donc ça fait 50. 5 prières par jour. Fard. إذن هذا عمود الدين اللي هو الصلاة نظرا لأهميته وعظمته فإنه فرض من فوق 7 سماوات. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي جاي ياخذه. لم يرسل إليه هو جاي. C'est lui qui est venu prendre ces 5 prières. Cette révélation de l'injonction des 5 prières. 5 prières quotidiennes qui sont le pilier de l'islam, le pilier fondamental. Très très important. Très bien. ومن الأمور العجيبة في هذا الباب أن في المناجاة سيرة المنتهى سيرة المنتهى الرسول عليه الصلاة والسلام ناجى ربه فوقع له الأنس بالله عز وجل. Et donc quand il y a eu cette munajat, cette proximité, on a dit qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lieu. Quand on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'espace concerne les humains, le lieu concerne les humains. Quand il y a eu en tout cas cette proximité spirituelle, notre prophète alayhi salam a ressenti une grâce, a ressenti une jouissance toute intérieure, des saveurs, halawa, qui étaient tellement intenses qu'il n'a pas voulu revenir sur terre. Il était très difficile de revenir sur terre. Et Allah lui dit, tu vas revenir sur terre. Est-ce que tu viens de ressentir الحلاوة هذه التي تشعر بها سوف تشعر بها كلما دخلتي في الإحرام للصلاة كلما قلتي الله أكبر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولهذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال.
Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait une promesse, il lui dit à chaque fois que tu vas rentrer dans la sacralité de la prière, dans le monde d'ici-bas, tu vas ressentir ces mêmes saveurs, ces mêmes plaisirs, cette même proximité. Et effectivement, quand il est revenu sur terre, à chaque fois que le prophète était dans la prière, il ressentait cela, et c'est pour ça qu'il a dit il éclate de mes yeux, ce que j'aime le plus, c'est là, c'est être dans la prière. Et il disait à Bilal, son mu'addin, repose-nous avec la prière, apaise-nous avec la prière. Un apaisement, une rencontre, un rendez-vous avec Allah tabaraka wa ta'ala, 5 fois par jour, et même plus, pour le prophète alayhi salam, qui passait les nuits à prier. Avec plaisir, c'était pas une corvée, avec plaisir. Subhanallah. Bien sûr, dans plusieurs hadiths, dans les deux authentiques, Bukhari et Muslim, on nous cite les détails de ce voyage. Parmi les éléments détaillés de ce voyage que vous retrouverez dans les livres authentiques, c'est la rencontre du prophète alayhi salam avec chaque prophète. Avec chaque prophète. Dans chaque ciel. Parmi ces hadiths-là, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام وإذا دابة فوق الحمار ودون البغل خطوها مد البصر مد بصرها. Cette monture sur laquelle s'est mis le prophète alayhi salam, qui s'appelle Buraq, quand elle regarde, c'est là où ses pas se terminent. Vous voyez, c'est une vitesse vertigineuse. فمر بي بين السماء والأرض إلى بيت المقدس. Donc première station, بيت المقدس, Jérusalem. فنشر لي رهط من الأنبياء فصليت به. Donc prière en guide, en imam des autres prophètes, pour montrer sa valeur et sa position par rapport à ses frères, les prophètes et les messagers. Et dans un autre hadith, il a vu, dans l'Isra, il a vu son frère Moussa faire la prière devant sa tombe. فصليت به وإذا أنا بالمعراج وهو أحسن ما رأيت فعرج بي. Et là, le voyage ascensionnel va commencer. فرأيت في سماء الدنيا رجل أعظم الناس وجها وهيكلا فقيل هذا أبوك آدم. Premier ciel, il va voir son père Adam, très grand, très beau, majestueux. في السماء الثانية شابين. Et dans le deuxième ciel, il a vu deux jeunes, très très beaux jeunes, qui ont dans la trentaine. فقيل هما يحيى, Jean-Baptiste, وعيسى, Jésus. رفعه الله إليه. Rappelez-vous, dans le Coran, on a dit que Isa, Jésus, il a été élevé. Donc là, on nous dit où il a été élevé. Il va retourner, bien sûr, comme signe des derniers temps. Ça fait partie des signes eschatologiques en islam, et pas seulement en islam. في الثالثة رجل سماء الثالثة, troisième ciel. Là, on passe au troisième ciel. رجل أفضل الناس حسنا. Il voit une personne la plus belle qu'on puisse jamais voir. Shatr al-Husn, il a outil la moitié de la beauté de l'univers. Il s'agit de Sidna Yusuf, Joseph. فقيل أخوك يوسف. وفي الرابعة إدريس. مثلا قل الله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عاليا. Quatrième ciel, il voit Idris. ورفعناه مكانا عاليا. إدريس بن شيت بن آدم. في الخامسة, cinquième siècle, il voit Haroun. في السادسة موسى عليه السلام. Donc le cinquième ciel Haroun, le frère de Moussa. Sixième ciel Moussa. Et septième ciel Ibrahim, son père Ibrahim. Salawatullahi alayhi wa ajma'in. Il voit avec lui un certain nombre de choses, notamment les enfants en train d'apprendre le Coran, notamment le Bayt al-Ma'mour, la maison sacrée d'Allah, avec les anges qui font les circumambulations, etc. فانتهيت إلى سدرة المنتهى, le lotus de l'infini, سدرة المنتهى, اللي قال عليها القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فغشيتها ملائكة كأنهم جراد من ذهب فرأيت جبريل عليه السلام يتضاءل كأنه صعوة أي عصفور
فتخلف وقال وما منا إلا له مقام معلوم. Là, il dit chacun sa station. Moi, je ne peux pas. فجاوزت 70 حجابا. Et j'ai dépassé 70 voiles. Incroyable. ثم احتملني الرفرف إلى العرش. عليكم السلام. Et là, il arrive au trône. فنوديت حي ربي حي ربك. Salut ton Seigneur. فقلت لا أحصي ثناء عليك. Je ne peux faire l'éloge sur toi tellement tu es majestueux, oh Allah. أنت كما أثنيت على نفسك. Tu es comme tu as fait l'éloge sur toi-même. أنت كما أثنيت على نفسك. على نفسك. فلما أخبر بما رأى كذبه أهل مكة. والأمر معروف. Et là, Sidna Abu Bakr, il va encore une fois confirmer sa station, puisque quand on lui a dit sur ce voyage extraordinaire, il a dit, même si le voyage, on lui a parlé juste du voyage nocturne vers Jérusalem, il a dit, même s'il me dit qu'il a traversé les 7 cieux, je le croirai, puisque je l'ai cru, en plus que ça, c'est qu'il reçoit la révélation divine. Et donc effectivement, il y avait le Mi'raj qui a été raconté, et Sidna Abu Bakr faisait partie des gens qui ont cru tout de suite Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'ont soutenu, et le prophète alayhi wa sallam a été invité par les gens de la Mecque de donner des indications sur Jérusalem. Et il y avait une caravane qui venait de Jérusalem, qui était la nuit, qui était venue, et le prophète sallallahu a décrit de façon très précise tous les détails de Jérusalem. Et il a décrit la caravane qui venait, et la caravane est venue, et ils ont confirmé ces détails de Sidna Muhammad, alors que physiquement, dans la vie sur terre, normale, il n'a pas fait ce voyage. Les gens savent. Donc là, il a été effectivement confirmé que ce que le prophète alayhi salam a raconté, du moins sur Jérusalem, était vrai. Et il ne pouvait pas connaître ça d'une autre source. Parce que lui-même n'était pas allé, et ça ne pouvait pas être un manam, ça pouvait être un rêve. C'est pas un rêve, comme l'a dit le Jumhur, c'est-à-dire... et ils disent que si c'était un manam, si c'était un rêve, Quraysh ne l'aurait pas démenti. C'est une preuve supplémentaire que c'était Isra al-Mi'raj, voyage nocturne, c'était vraiment par le corps et par l'esprit. وفي آخر حديث الإسراء فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. يعني il est revenu et son lit était encore chaud. Pour vous situer que ce voyage qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu était dans le référentiel de notre temps à nous, référentiel temporel de notre temps à nous, très limité. Mais chez Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a fait voyager son serviteur, son adorateur, son bien-aimé, vers des contrées, il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu un certain nombre de situations, il a échangé avec des anges, il a échangé avec ses frères les prophètes, et enfin, il était l'invité d'honneur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour les prières, les 5 prières canoniques. Tout cela, dans le temps humain, pas beaucoup. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir cette humilité et comprendre que le temps chez Allah Tabaraka wa Ta'ala n'est pas le temps chez nous. Et que ce que Allah peut faire, c'est illimité. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Et là, قال subhana. D'où les gloire à Allah, gloire à celui qui. Subhana. C'est pour ça que dans le début du verset coranique d'aujourd'hui, il est question de subhana, tsbih, qu'on ne peut pas effectivement dire, enfin on ne dit pas sur n'importe quoi, on le dit pour quelque chose d'extraordinaire. هذا ما جاد الله علينا به اليوم في هذا الحضرة الشريفة في هذا المجلس الكريم. Puis il y a des questions effectivement qui sont comme d'habitude nombreuses, des demandes de dua, on va les faire. Un frère ou une sœur pose la question, m'est-il permis de faire du commerce achat-vente dans la mosquée, même si ce n'est pas pour le compte de la mosquée?
même si c'est pour le compte de la mosquée, pardon. Il faut savoir que les mosquées sont à Allah, et qu'on ne peut pas faire du commerce à l'intérieur de la mosquée. Même la chose quand elle est perdue, on ne va pas inshadu d'Allah, parce que la mosquée est exclusivement pour Allah, exclusivement pour la prière, pour zikr, l'invocation, pour les cercles de sciences, pour les lectures, etc., pour des choses qui ont qui sont, comme on dit dans le jargon, non lucratifs, pour Allah. D'accord? Si tu veux faire du commerce, à l'extérieur de la mosquée, à l'extérieur de la mosquée, خلاص. خرج من الجامع تما ودير لك طابله وهذا. Mais pas à l'intérieur. On ne gêne pas les gens, on ne dérange pas les gens dans leur prière, dans leur invocation, dans leur cercle de sciences, etc. Ça, c'est très important. Commerce, même le fait d'élever la voix pour autre que la science, c'est pas bon. Il faut le faire à l'extérieur de la mosquée. C'est très important de respecter nos mosquées parce qu'ils ont une certaine. Il y a du monde derrière. Avancez, barakallahu fikum. Après, oui, est-ce qu'on peut être footballeur? Est-ce que footballeur c'est haram? Si tu fais du football amateur comme ça pour jouer de temps en temps, il n'y a aucun problème. Ça permet d'avoir une bonne santé, ça te permet de divertir un petit peu, il n'y a aucun souci. Mais que ça ne soit pas aux dépens de tes obligations. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller faire un jeu, football ou autre, hein, et laisser passer le temps de la prière. C'est pas possible. On est d'accord? C'est un exemple. Donc ça, c'est important. Tu peux le faire tant que tu respectes les obligations qui sont les priorités des priorités. Priorité des priorités. أما احتراف كرة القدم فهذا قال فيه العلماء أقاويل هذه شيء نجبدها لكم هنايا وأهم ما قيل فيه أنه بطبيعة الحال قد يكون مدعاة لهذا الشيء القمار وهذا الشيء ديال أمور الفساد وكذا ويضيع للناس صلاتهم ومهامهم وكذا وكذا. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on ne soit pas addict, à ce qu'on ne soit pas, entre guillemets, à ce qu'on n'occupe pas notre temps utile en courant derrière un ballon rempli d'air. Sois intelligent. Il faut être intelligent. هذا هو. وفي هذا القدر كفاية الأذان إن شاء الله.